Bonjour! Dans cette capsule-ci, je vous propose de comprendre comment ça fonctionne un arbre. À ce temps-ci, les arbres sont dénudés, n'ont pas leurs feuilles, donc c'est la bonne période pour aller les observer, comprendre comment ils grandissent. Alors, sortez dehors si vous pouvez, si c'est possible pour vous. Allez voir les arbres, allez leur parler, allez voir l'écorce. Et ensemble, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne étape par étape. Même si vous ne possédez pas de kit d'aquarelle, prenez-vous une feuille, un crayon et suivez-moi je vais vous guider. Sans vouloir faire de publicité pour une compagnie quelconque, habituellement j'achète chez Homer de Serre, mais là les Homer de Serre sont fermés. En passant, dans les Walmart, ils ont des kits d'aquarelle qui sont vraiment pas dispendieux et vous allez pouvoir faire avec. Alors, sans tarder, allons-y. Bon, j'ai fait un premier dessin pour illustrer la branche principale et puis les autres branches qui vont se greffer au tronc. Il y a quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est un concept qui a été trouvé au 12e siècle par Leonardo Fibonacci. C'est une espèce d'harmonie qui se retrouve dans la nature avec les proportions. Les plantes sont faites pour aller chercher le maximum de lumière. Donc, vous voyez là, la tige principale, les branches de chaque côté. Chaque branche se divise en deux. Puis, il y a des proportions là-dedans. Fait que lui, ça s'appelle la suite de Fibonacci. Je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails, mais s'il y en a qui s'intéressent de fouiller ça un peu, c'est vraiment intéressant. C'est que lui, sa suite, c'est 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Fait que si on additionne le nombre précédent, ça va vous donner la suite. Par exemple, 8 plus 13 égale 21. Donc, ça correspond au nombre d'or qui est 1,1618. C'est comme une petite anecdote en passant. Fait que là, on va commencer avec... d'abord, c'est bon de faire un croquis avant de se lancer à faire tout de suite votre dessin d'aquarelle. Là, ici, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'arbre et puis d'essayer de placer les ombres et les lumières. Fait que j'ai dessiné le tronc. Ensuite, vous avez les branches primaires. Là, ce que je fais actuellement, c'est dessiner les branches primaires qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 branches primaires. Il y a beaucoup de plantes dans la nature qui ont 5 branches primaires. Ça se voit aussi dans la majorité des fleurs. Elles ont 5 pétales. C'est comme une espèce d'harmonie. Là, je viens de continuer. Bon, vous voyez, je les compte. Ce sont les branches primaires. C'est ça qui va vous aider à faire l'arbre. Parce que quand on regarde un arbre, on se dit « Ah, mon Dieu, il y a beaucoup de branches. » Fait que commencez par le tronc, ensuite faites vos branches primaires, puis ensuite allez-y avec les branches secondaires. Ce que je viens de dessiner là, je viens de continuer ma branche primaire. Les branches primaires vont continuer de pousser, elles, jusqu'au ciel. C'est sûr que l'homme est intervenu pour couper des branches, les branches qui étaient vers le bas. Et aussi, des fois, il y a des vents qui ont pu briser des branches. Celle-ci, c'est une branche secondaire. Fait que une fois que j'ai terminé, autrement dit, pour résumer, une fois que j'ai terminé mes branches primaires, là, je dessine mes branches secondaires. En passant, le tronc, lui, il grossit, mais ce qui fait que l'arbre va monter en hauteur
ce sont les pousses, les branches qui sont greffées au tronc. Fait que je continue de dessiner mes branches secondaires. J'essaie de me concentrer. Bon, là, je vais aller chercher mes ombres. C'est ce qui va faire que votre dessin va prendre vie, va avoir une troisième dimension. Fait que le croquis, lui, est fait comme pour exercice. C'est un exercice pour l'œil. Fait que quand vous allez arriver pour faire votre aquarelle, ben là, il va déjà avoir comme enregistré. Le cerveau va avoir enregistré comment il fonctionne. Fait que vous allez arriver pour dessiner votre dessin sur votre beau papier aquarelle, ben vous allez déjà avoir fait l'exercice de comprendre un peu les branches. Fait que c'est comme une répétition, si on veut. Puis aussi, ben, d'avoir des proportions qui sont correctes sur votre feuille d'aquarelle. Bon, là, il y a une maison, mais c'est un décor, là. Mon sujet principal, c'est l'arbre. Je veux me concentrer sur l'arbre. Avant, je suis allée le photographier, je me suis approchée aussi, j'ai regardé l'écorce, j'ai essayé de voir les couleurs qu'il y avait dans l'arbre. Fait que là, je place mon papier d'aquarelle. Dans la première capsule, j'avais une tablette. J'avais pas eu besoin de fixer mon papier sur mon support. Mais là, comme c'est une feuille libre, si je veux pas que ma feuille gondole, l'idéal, c'est de placer un masking tape pour la fixer. Mais si ça vous dérange, vous pouvez aussi ne pas mettre de masking tape. C'est juste que votre feuille, elle va gondoler. Mais vous pouvez toujours, après, une fois que votre aquarelle est terminée, prendre un fer à repasser et enlever ce qui va avoir gondolé. Fait que là, je reprends mon dessin. J'ai déjà une petite pratique vu que j'ai fait mon croquis avant. Je commence par le tronc. Je dessine mes branches primaires, comme j'ai dit tantôt. Aussi, les branches, c'est important qu'elles commencent plus larges et qu'elles s'amincissent au fur et à mesure qu'elles montent vers le haut. Ça, c'est un point très important à faire attention. Des fois, on va voir dans des dessins que la branche, elle commence mince puis qu'elle devient plus grosse. C'est impossible. Ça, je continue le tronc qui est la tête de l'arbre. Quand on dessine, notre ami, c'est la gomme à effacer. ça arrive, on se trompe, on réajuste. Puis on peut facilement se perdre, fait qu'il faut se ramener constamment. OK, elles sont où mes branches primaires? Ce sont les cellules qui font que l'arbre va vouloir continuer de pousser. Il y a la sève à l'intérieur du tronc qui va faire grossir le tronc, mais au fur et à mesure que les cellules vont se diviser à l'extérieur, mais c'est ça qui va faire que les bourgeons et les branches vont continuer de se développer. C'est quand même extraordinaire. Fait que là, j'ai commencé mes branches secondaires. Vous voyez déjà, ça a pris forme. Là. Je vais réajuster. Fait qu'un arbre, ça va chercher, par la sève, ça va chercher les sels minéraux qui sont dans la terre. C'est ça qui fait, c'est son carburant à lui, à l'arbre, les sels minéraux de la terre. Je suis allée sur Espace pour la vie
dans le site de la ville de Montréal. Et si vous avez le temps, allez voir ça. C'est vraiment passionnant, tout ce qui est expliqué sur les arbres, sur les feuilles. Là, j'avais un choix à faire, parce que je veux faire le ciel, puis je veux être à l'aise pour faire mon ciel. Fait que je vais appliquer ce qu'on appelle une gomme réserve. Là, c'était une grosse décision. Là. Je réfléchis tout haut avec vous. Est-ce que je mets de la gomme réserve ou pas? Puis là, pendant ce temps-là, j'ai dit, bon, je vais aller dessiner mes racines, puis je vais réfléchir à c'est quoi la meilleure solution. Parce que si je ne faisais pas le ciel avant, ben, il aurait fallu que je fasse du bleu à travers toutes les branches. Imaginez, ça marche pas, là, ça marchait pas. Donc, je me suis dit, OK, je mets ma gomme réserve. Si je mets... Comme j'ai pris cette décision-là, je dois mettre de la gomme réserve partout. Pourquoi? Parce que si j'en mets seulement à quelques endroits, quand je vais enlever ma gomme réserve, bien, ça va effacer tout mon dessin. Ça m'est arrivé d'avoir fait un beau dessin tout élaboré, d'avoir mis de la gomme réserve seulement sur quelques éléments. Puis quand j'ai enlevé ma gomme réserve, ben plus de dessin. Fait que c'est pas ce qu'on veut. Comme on a passé assez de temps à s'appliquer. Prenez votre temps, là, c'est en accéléré, mais quand vous allez faire les branches, prenez votre temps. Essayez d'avoir du plaisir à dessiner les branches. Puis si vous vous êtes trompé dans une branche, vous l'effacez, vous recommencez. En aquarelle, le dessin est important, mais quand on dessine un arbre, c'est encore plus important parce que il y a beaucoup de petites branches, justement. Fait que prenez votre temps pour faire votre dessin. Après ça, tout va venir. Vous allez avoir apprivoisé votre sujet, votre arbre. Évidemment, des arbres, il y en a de toutes les formes, de toutes les grosseurs. En passant, un arbre, ça pousse droit. Peut-être qu'il va partir croche parce qu'il y a eu un autre arbre qui empêchait la lumière d'arriver, mais aussitôt qu'il va pouvoir se redresser, il va se redresser. Donc, les branches, elles veulent aller vers la lumière, elles veulent aller vers le ciel. Fait que là, je dessine ma maison. Je vais faire un petit dessin sommaire pour la maison parce que c'est juste pour qu'il y ait quelque chose en fond, dans mon fond. Mais vraiment, je veux me concentrer sur l'arbre. Fait que là, j'ai pas fait le tronc, c'était pas nécessaire. Là, ça va sécher. Je suis allée... là, finalement, c'est ça. J'ai décidé d'en mettre sur le tronc aussi. Parce que je veux pouvoir être à l'aise pour dessiner le fond de la maison. Une fois que la gomme réserve sèche, en fait, je suis allée la sécher au séchoir. Là, je peux mettre ma couleur. Puis, là où je vais avoir mis de la gomme réserve, ça va demeurer blanc. Je ne l'ai pas dit, mais en aquarelle, le blanc, c'est le papier. On n'ajoute pas de blanc comme à la peinture à l'acrylique. Fait que je vais mouiller mon ciel en premier. Je le mouille parce que je veux pouvoir avoir toutes sortes de tonalités dans mon bleu. Fait que j'y vais, je complète. J'y vais allègrement. Il faut quand même que le bleu soit assez foncé pour qu'on ait un contraste avec les blanches. J'aurais pu le mettre plus foncé après coup, mais finalement, le résultat, j'étais contente à la fin. Mais ça, c'est chacun. Si vous voulez un ciel plus foncé, bleu plus foncé, allez-y. Votre gomme réserve va réserver les blancs. Là, j'y vais aussi pendant que mon ciel sèche. Je vais aller faire la maison. Pour la maison, j'ai pris un terre de ciel brûlé.
Et pour le bleu, j'avais pris un bleu céruléum. Céruléum. Fait que je vais aller placer aussi, essayer de placer tout de suite mes ombrages, là. Dans ma tête, là, j'essaie de voir là où il va y avoir l'ombre de l'arbre. Pour le buisson, c'est du jaune de Naples. Le petit buisson. Et voilà, je suis allée sécher ce que j'avais fait en bleu, puis j'enlève la gomme réserve. Là, c'est vraiment important que votre papier soit complètement sec, sinon votre papier va déchirer, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Fait que à cette étape-là, j'utilise ce qu'on appelle le petit carré là, de caoutchouc. On appelle ça un singe. Donc, je prends mon singe pour enlever la gomme réserve. Ça va pas bien. Si vous utilisez une gomme à effacer, ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner avec vos doigts, mais le singe est vraiment indiqué pour cette étape-là. J'ai une petite brosse que j'utilise à l'occasion, là, qui est bien pratique. Fait que ce qui reste, là, j'ai utilisé mes doigts pour l'enlever. Bon, vous voyez qu'il y a des endroits où mes lignes sont parties, fait que c'est ce que je vous disais. Quand on utilise la gomme réserve, les lignes vont partir avec la gomme réserve. Les traits de crayon au plomb, je veux dire. Là, je vais remouiller seulement les branches pour aller faire la couleur de l'arbre. J'avais remarqué que à l'écorce, le fond est comme verdâtre. Fait que j'utilise encore mon jaune vert de Naples. Puis là, je vais essayer d'aller placer tout de suite mes ombres, d'avoir tout de suite la bonne tonalité. Là, c'est mouillé. Là où j'ai mouillé, ça va se diffuser. Fait que déjà, si vous remarquez, l'arbre, la lumière vient du ciel. Donc, le dessous de la branche va être foncé, puis le dessus va être clair. Le but, c'est qu'il ne reste plus de blanc. Parce que même si la lumière frappe, idéalement, si on ne veut pas qu'on pense que c'est un arbre qui a été fait avec de la neige en hiver, je vais essayer de cacher tout le blanc. Fait que je procède de la même façon que j'ai fait mon dessin. Je commence par faire les branches primaires, les plus grosses branches. Fait que déjà, pour moi, c'est plus facile. Une fois qu'on a dessiné les branches primaires, après ça, on s'attaque aux branches secondaires. Fait que là, pendant que c'est mouillé, que c'est encore mouillé, je vais revenir pour mettre plus de contraste. Comme mon sujet principal, c'est l'arbre, il y a un principe qui est fondamental, c'est le maximum de contraste va se retrouver dans notre sujet principal, parce que c'est ça qui va faire ressortir, qui va donner une troisième dimension. Fait que prenez votre temps, allez-y, branche par branche. C'est comme un petit jeu de patience, c'est comme un casse-tête. On fait ça pour notre plaisir. Fait que quand je mets du jaune, ben vous voyez, c'est comme ça s'allume. Le jaune, c'est une des couleurs les plus lumineuses. Puis aussi, ce jaune-là est un petit peu orangé, moins orangé que le terre de sienne, mais là, on est dans les couleurs complémentaires aussi avec le bleu du ciel. Fait que c'est intéressant, là.
Ça va, le fait qu'on ait une couleur complémentaire de fond, ça fait ressortir encore plus le terre de sienne. Fait que là, je complète avec les petites branchailles, qu'on est rendu dans les tertiaires, si on veut. Là, je réajuste au fur et à mesure ma lumière. Là, à cette étape-ci, on est dans le jus un peu, là. On veut voir à tout, on veut voir, on veut réajuster les contrastes, on veut faire des nouvelles branches, fait que faut peut-être s'arrêter un petit 2 minutes puis prendre du recul. Fait que ça y va par là. Un petit peu, là, ici, ce que je vous ai montré, le premier dessin, la suite de Fibonacci, ben, on est en plein dans ça ici, là, dans les proportions de la règle d'or. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui a frappé mon imagination. Puis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'aime ça. La nature est bien faite. Puis là, j'ai mes petites branches. J'ai oublié de mentionner aussi que quand j'ai fait le tronc, j'ai pris mon plus gros pinceau. Ben, pas mon plus gros, mais un pinceau assez large. Ensuite, pour les autres branches, j'ai pris les branches secondaires, j'ai pris un pinceau un peu plus petit. Fait que idéalement, dans le fond, c'est que votre pinceau soit de la largeur de la branche. Fait que pour les petites branchailles, ben, c'était mon pinceau numéro 1 que j'ai pris. Fait que là, je m'en viens faire le tronc. Je vais essayer de... Là, je place la lumière pour le tronc. Je vais attendre que ça sèche, puis en plus, après, je vais aller essayer de mettre un peu de texture pour le tronc. C'est fendillé. Mon arbre est quand même un arbre pas mal mature, là. Très mature même. Il doit avoir, je sais pas combien d'années, mais au moins 70 ans. Fait que on voit l'écorce, là, il y a vraiment beaucoup de texture. Là, ici, je suis venue avec l'éponge pour faire le sol, parce qu'on est au printemps, il y a encore des feuilles qui sont de l'automne qui ont passé l'hiver là. Fait qu'avec l'éponge, je peux avoir comme une petite texture, là. Je veux pas faire feuille par feuille. Là, je fais le fond, la brique. Je suis venue remettre une autre couche de terre de sienne pour faire l'ombrage. Je veux pas faire d'ombrage noir, ne faites pas ça. C'est mieux d'utiliser un ton sur ton pour avoir au niveau des couleurs un effet plus intéressant. Donc, comme je vous dis, j'essaie de faire la maison le plus sommairement possible parce que mon sujet principal, c'est l'arbre. Là, je viens réajuster les petites branchailles. Pendant que ma maison sèche, je peux travailler sur la texture de l'écorce. C'est ça en aquarelle, c'est que pendant qu'une section est en train de sécher, je peux aller travailler ailleurs. Fait que vous avez dû vous rendre compte qu'une aquarelle, ça demande de la planification. Fait qu'il faut y aller étape par étape. Fait que étape 1, je fais un croquis. Étape 2, je fais mon dessin sur le papier aquarelle. Puis ensuite, j'essaie de planifier par quoi je vais commencer. Puis il faut toujours que je réfléchisse dès la première étape à mon fond. Comment je vais faire mon fond. Fait qu'ici, je vais... Comme mon arbre est assez bien avancé, je vais aller travailler la maison, la brique. Je vais faire un effet de brique. Je ne vais pas dessiner brique par brique, mais à droite du tronc, ben, il y avait une ombre. Fait que si vous remarquez la ligne claire du tronc, ben, comme c'est clair, je vais avoir un fond foncé. Ça va être plus intéressant pour le contraste. Et si vous regardez le côté gauche du tronc qui est foncé,
ben j'ai une surface claire sur la maison. Ça, c'est un principe important qu'il faut avoir à l'esprit. C'est comme ça qu'on fait qu'il va y avoir du contraste, puis qu'on va avoir des ombres et lumières. Là, dans mes vitres, je vais faire un petit peu des reflets. Là, j'essaie de compléter cette partie-là. Fait que je suis allée faire sécher avec le séchoir, puis là, je suis revenue. Je réajuste mon buisson à droite de la maison parce que je trouvais que ça faisait comme une tache qui n'avait pas rapport avec le reste, là. Je l'aimais pas trop, fait que je suis allée enlever de la couleur dans mon verre, puis il n'est pas encore à mon goût, là. Je vais essayer de faire quelque chose un peu plus tard. J'attends que ça sèche. Fait que l'arbre, il reflète sur la maison. Ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment beau dans des aquarelles, quand on voit le reflet des branches sur les maisons ou sur le sol. Bon, là, ici, mon petit buisson qui me fatigue, là, je vais y faire des petites branches pour essayer qu'il rentre un peu avec la ligne, avec les lignes, pour qu'il soit plus discret. Là, ici, ce que je fais, c'est que je veux renforcer l'ombrage, puis je vais vouloir aussi enlever les blancs, comme je vous disais. Fait que, vu que la maison est pâle, ben, d'avoir fait les petites lignes, les petites branches, ça fait ressortir encore plus l'arbre. Là, à cette étape-ci, on réajuste nos valeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Le petit tronc de branches coupées. J'enlève des blancs. En rajoutant du jaune, du jaune de nappe, mais là, je tourne ma feuille parce que, encore, cette section-là qui me fatigue. Là, bon, d'avoir fait ça, je suis un peu plus contente parce que ça met une profondeur. Là. On voit que le petit arbuste, il n'est plus en premier plan, là, il a reculé. Fait que, ben bon pour toi. Et voilà, on s'approche de la fin. Je veux vous dire que j'aurais pu aussi procéder autrement. Quand j'ai mis la gomme réserve, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de mettre du jaune de nappe partout sur l'arbre. Ensuite, mettre la gomme réserve par-dessus le jaune de nappe et j'aurais déjà eu un fond pour mon arbre. Voilà, c'est terminé. J'enlève... mon papier est bien sec. J'enlève mon masking tape, puis le papier, comme il a séché, ben, ça reste bien droit. Alors, sortez, comme je vous dis, si c'est possible pour vous, puis allez voir les arbres, puis lancez-vous tranquillement. Ayez du plaisir avec ce sujet si passionnant. À la prochaine!